pouvoir en fait ramener cette parole-là. Quelle Et, preuve et à ce niveau-là, en fait, il y a un témoignage, il y a un consensus par rapport à ça, que c'est quoi le la preuve Coran, que le prophète ne connaît pas? c'est effectivement Mohammed qui l'a amené. Donc, s'il était dans l'incapacité de donner cette lecture du Coran, de ramener le Coran, et que effectivement, d'après les témoins, tous les témoins qu'il y a eu, c'est bien évidemment le prophète Mohammed qui a ramené le Coran, comment se fait-il que ça a pu être possible? Mais il était dans C'est sur ça qu'il l'incapacité faut selon méditer en qui? fait. Il était dans l'incapacité selon qui? Il était dans l'incapacité selon les gens qui le connaissaient. Il Qui? était illettré. Ça, Qui tout le monde le qui, savait. non, non, qui dit ça? Dans les sources islamiques, selon les mêmes sources qui nous ont rapporté qu'il a fondu la lune. En fait, c'est là que. Attends, j'aimerais. Excuse-moi, juste pour que je termine. C'est là que je voulais te dire que finalement, c'est un argument circulaire. Tu te bases sur des sources qui, évidemment, vont s'auto-valider. Quand tu me dis il y a consensus des musulmans, point. Évidemment, les musulmans ne vont pas être en accord sur quelque chose qui va desservir ce qu'ils croient être la vérité. De la même manière que tu À vas la voir Mecque, il y avait que des musulmans. Laisse-moi terminer. Me coupe pas, sans arrêt. Essaye de... Si tu veux qu'il y ait un dialogue, moi, tu vois, je t'ai laissé parler. Continue, Je William. t'ai écouté. Continue. D'accord. De la même manière que les chrétiens vont être d'accord sur le fait que Jésus est mort puis ressuscité. Ils sont en consensus là-dessus. Il y a consensus. D'ailleurs, même dans les textes chrétiens, on te dit qu'il y a eu des centaines de témoins de ça. Ça fait pas de l'événement une vérité, alors que finalement, c'est le texte et les sources qui s'auto-valident. Ceux qui ont attesté que le prophète était dans l'incapacité de produire un livre tel que le Coran, et donc que forcément c'était divin, ce sont des musulmans. Nous, on se réfère aux paroles de Jésus. En fait, Jésus ne parle pas de sa future mort expiatoire pour les péchés des êtres humains. C'est pas du tout mon sujet. Oui, tu sais très bien parce que c'est pas le sujet, parce que ça t'aimes pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu rentres dans les procès d'intention? C'est quoi le rapport? J'aime pas. Qu'est-ce que tu sais de ce que j'aime et ce que j'aime pas? Je te parle d'un événement. Je te dis l'événement que tu rapportes. Dans d'autres religions, on rapporte aussi d'autres événements. La résurrection de Jésus est un événement sur lequel les chrétiens sont en consensus dessus. Et dans leur texte... Excuse-moi, William, je peux te poser une question? Non, attends, je termine. Et tu te bases sur la question après, s'il te plaît. Tu te bases sur la seule du Turin? C'est un dialogue, William. Non, mais le dialogue, faut que je puisse terminer mon propos. Ah, ok. C'est une blague. Merci. Non, mais tu parlais de Jésus. Non, attends, tu te bases sur le linceul de Turin? Non, je me base sur rien du tout. Juste, laisse-moi terminer ce que je dis. D'accord. Tu vois, on parle du linceul. Ok, à tout à l'heure. Je dis que l'événement selon lequel Jésus est revenu à la vie après être mort, après être crucifié, c'est un événement sur lequel les chrétiens vont te dire qu'ils sont en consensus. Tout comme là, tu nous cites le fait que les musulmans, tu dis un consensus sur le fait que Mohammed était incapable de rapporter le Coran. C'est vous qui le dites. C'est pas des non-musulmans qui le disent. Il y a un problème dans ce que tu dis. Quel problème? En fait, si tu connaissais un minimum, tu verrais que Jésus, il dit exactement le contraire. Et c'est ça la problématique. En fait, nous, on souligne... Excuse-moi, répète. En fait, Jésus lui-même dit exactement le contraire. Et c'est sur ça... Contraire de quoi? Je te parle du Coran, là. Mais par rapport à la résurrection, mais les je choses parle comme pas ça. de ça. Non, mais en fait, tu nous dis, il y a eu consensus. Maintenant, montre-moi des gens qui disaient que... Je te dis que les chrétiens sont en accord dessus. Ouais, mais William, tu n'écoutes pas mon développement. C'est que moi, je te dis, ok, mais sauf que, en l'occurrence, l'exemple que tu es en train de me montrer, il y a des paroles qui montrent le contraire. Bah, de la même manière en l'autre, Mohammed était sachant, qui savait lire et écrire. C'est pas ça, t'as rien compris. Je t'ai dit, ce sont des sources, sois pas dans la moquerie, s'il te plaît. Non, mais c'est bon, là, tu n'entends pas. C'est rien de discuter avec toi, William. Tu me laisses pas faire mon développement. Je te réponds gentiment. Tu commences à faire le gars hautain. À un moment donné, calme-toi. J'ai été hautain en disant quoi? Ben là, ta manière de parler, en fait. Tu fais le personnage qui se sent agressé pour rien du tout. C'est bon, on est en train de dialoguer, c'est bon. Arrête d'être à fleur de peau, calme-toi. Ne te prends pas pour un psychologue de comptoir, ça ne va pas. Je te dis une chose simple. De comptoir? Oui, de comptoir, oui. Je pourrais te faire un petit développement, très bien. Une petite séance gratuite. Ne digresse pas, tu digresses beaucoup. Il n'a pas le droit de voir, donc le comptoir, oublie. Le comptoir halal, si tu veux. Donc, c'est ce que je te mets en avant ici, c'est le fait que les sources s'auto-valident. Tu n'as absolument rien entendu à ce que je t'ai dit. Je te dis, les seules sources qui vont valider... Écoute 2 secondes. Les seules sources qui vont valider ce que tu es en train de nous affirmer comme étant une vérité, ce sont des sources musulmanes. Pas des sources non musulmanes
qui vont venir te dire oui, le prophète était bien illettré, et oui, effectivement, un homme qui était illettré comme le prophète ne peut pas produire un livre comme le Coran. C'est ça mon propos. Tu n'as pas compris. Et quand je t'ai donné l'exemple de Jésus... C'est pour ça que je t'ai posé une question. Est-ce qu'à la Mecque, est-ce qu'il y avait que des non-musulmans est-ce qu'il y avait que des musulmans à la Mecque? J'ai pas dit ça, c'est pas le sujet. Mais tu dis qu'il y a que les musulmans qui pouvaient être témoins. Les polythéistes ne disent pas que Mohammed ne peut pas produire le Coran. Ben allons voir. Qu'est-ce que t'en sais? Donne-nous tout. T'as étudié, mais attends, tu as affirmé quelque chose. Montre-le-moi, toi. Donne-nous des sources non musulmanes. C'est toi qui veux démontrer que le Coran est divin. Donc donne-nous des sources non musulmanes qui démontrent ce que tu dis. Donc est-ce que si tu as des paroles de personnes de la Mecque qui n'étaient pas musulmanes, qui témoignent que Mohammed était illettré, est-ce que tu l'acceptes? Non, ton propos, il consiste pas à dire qu'il était illettré. Non, attends, je te réponds. Dit, soit tu me dis tu l'acceptes, soit tu me dis tu l'acceptes pas. Je te réponds. Il était clair. Ton propos ne consiste pas à dire simplement que c'est impossible qu'un homme comme lui puisse produire le Coran, et donc forcément c'est divin. Si d'autres que les musulmans disent ça, bah donne-moi les preuves, ouais, vas-y, je t'en prie. Bah en fait, on parle déjà à la base, on part sur un raisonnement qui est d'une certaine manière logique. Et après on peut bonjour, effectivement. Bonjour. Je pourrais intervenir juste une seconde. Attends, et après on peut bonjour, effectivement. Bonjour. Je pourrais intervenir juste une seconde. Attends, donc effectivement essayer d'apporter le maximum de preuves pour étayer les propos. Mais quand même, quelqu'un que vous connaissez, qui est de votre famille, votre voisin, etc. Surtout que à l'époque, les relations dans une société, elles étaient beaucoup plus proches que ce qu'on peut retrouver actuellement. Les gens, ils savaient c'était qui Mohammed. Il était connu. C'était pas quelqu'un qui n'était pas connu. Hein. Il avait le titre honorifique de El Amin. Ils savaient, les Mécois, ils savaient cela qu'il était. Donc ces sources-là, on peut les trouver. Ça, là, effectivement, je les ai pas parce que, mais je les ai déjà vues. Ces sources-là, des témoignages de non-musulmans à la Mecque qui parlant de Mohammed, qui témoignent qu'il était. Tout le monde a déjà lu, qui affirme ça, qui disent voilà, il y a des polythéistes, les mouchrikoun, les Qurayshites disaient Mohammed el-Amin, c'est celui qui est digne de confiance, blablabla. C'est vos sources qui disent ça. Non, mais sur des faits réels historiques. Non, il n'y a rien d'historique, puisque tout ce qu'on connaît de Mohammed, on n'a aucune trace, aucune source historique du 7e siècle sur Mohammed. Toutes les sources, tout ce que tu vas avoir, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les historiens comme Jacqueline Chabi et autres qui le confirment. On n'a pas de source historique sur Mohammed qui date de l'époque de vie de Mohammed. Alors là, dans ce cas, je termine ma phrase. Je t'en prie, je termine, j'en ai pour 10 secondes. Parce que tu interviens dans un échange en me balançant sur les sources, après j'arrive sur les sources, au final parce que j'ai l'impression que tu as fait le tour et qu'on peut déjà y répondre. J'ai pas fait le tour, je réponds à ce qu'il dit. J'ai pas fait le tour, je réponds à ce qu'il dit. Je dis les sources historiques qu'on a sur Mohammed, ce sont toutes des sources qui datent du 9e, 10e siècle. C'est tardif. Et donc caduque, selon toi? J'ai pas dit que c'était caduque. J'ai dit ce sont pas des sources d'époque. Écoute mes propos, ils sont vraiment explicites. Je suis précis quand je parle. Mais les sources qu'on a sur Mohammed ne sont pas des sources d'époque. Ce sont toutes des sources qui ne sont pas contemporaines, qui sont a posteriori. Ça, c'est un premier point. Et je réagis à ce qu'il dit là. Tu m'as interrompu quand je répondais. Il dit, on a des textes qui nous disent que les Qurayshis disaient oui, que Mohammed, il était connu, etc., qui faisait partie d'une des familles nobles de la Mecque, etc., et donc il était connu comme étant digne de confiance. Ça, ce sont des sources musulmanes qui le disent. Donc, on retombe dans le même argument. C'est un argument circulaire. C'est les sources qui s'auto-valident. Évidemment que les sources musulmanes ont tout intérêt à mettre en avant le fait que Mohammed était quelqu'un qui était connu de tous comme étant digne de confiance, plutôt de dire tout le monde savait que c'était un charlatan. Évidemment. Mais là, t'es encore dans les sources musulmanes. T'es pas dans des sources non musulmanes. Et si, si quelqu'un veut rebondir, allez-y, je vous en prie. Michael. Je voulais intervenir tout à l'heure. Pas tous en même temps. Il y a Razès et il n'a pas parlé. Oui, s'il vous plaît, laissez un temps de parole à Razès. Mais Razès, 2 secondes avant que tu prennes la parole. Iqra, ça veut dire lis ou pas? Est-ce que Iqra, ça veut dire lis ou pas, s'il vous plaît? Alors moi, je suis pas arabophone, mais je vais répondre à William. Ça peut vouloir dire récite. Mais quand tu récites, ça va pas dire répète.
récite ne veut pas dire répète après moi. Non, non, ça peut vouloir dire lire aussi. Iqra, ça veut dire lire le. Ok, parce que je t'explique pourquoi. S'il était notoirement connu que le prophète était illettré par les gens de Quraysh, etc., Allah ne pouvait pas ignorer, lui, a fortiori, que son messager était illettré. Mais il lui envoie Gabriel qui lui dit lis. C'est-à-dire que Allah n'informe pas Gabriel qu'il va s'adresser à quelqu'un qui est illettré et qui ne sait pas lire. Et la première chose que Gabriel fait, en dehors de lui avoir ouvert le cœur, le poitrail, etc., à l'âge de 5 ans, quand il a eu la révélation à 40 ans dans la grotte, il lui dit « Lis ». Comment se fait-il que Gabriel ne dise pas « Tiens, je vais t'apprendre » ou... Pourquoi il lui dit « Lis » alors qu'il ne peut pas ignorer. T'es vraiment Il sérieux peut pas ignorer. avec ton argument, il est vraiment Il peut sérieux. pas, il peut Donc pas ignorer si que tu le prophète ne regardes, savait ni lire ni écrire. ouais, mais c'est tellement petit ton argument. T'es en train de dire que finalement le Tout-Puissant, t'es en train de dire de permettre à Mohammed d'avoir la capacité de lire à ce moment-là. C'est pas. Et que ça soit de l'ordre du miracle. S'il est lire, il c'est est, s'il est question. lire, il est plus illettré. Hein. S'il sait lire Si par Dieu à miracle, ce moment-là, il veut, s'il s'il sait lire veut par perdre miracle, que- il est plus illettré. Hein. non, mais si la lecture du Coran, si Dieu à ce moment-là fait en sorte, c'est par sa volonté, qu'elle soit lisible aux yeux de Mohammed, Mais tout Eh est ben, possible, bien sûr. tout est possible. Donc il y a aucun, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça, C'est- faut le faut prouver. arrêter. C'est juste que ça, c'est de... Mais non, mais il est là dans Dans ce cas-là, un il est- développement s'il vous de plaît, ouais, s'il vous plaît. Dieu aurait dû penser S'il vous plaît. que Mohammed, ça n'a aucun sens. S'il vous plaît. Ah, il met- il- C'est même S'il vous plaît. ridicule. Dans ce cas-là, il n'est pas interdit d'imaginer ou de penser que Allah n'aurait pas eu besoin de Gabriel, il aurait pu faire une sorte de transfert de la connaissance du Coran directement dans le cerveau du prophète, non? Mohammed. Ok, bon, bref, Et puis surtout franchement, que c'est. si tu c'est pas- peux admettre Euh, cette les- thèse-là, tu peux admettre la thèse inverse, à savoir qu'en fait, il n'était pas illettré. Je rappelle, et je laisse Razès, comme l'a dit Apostat Kafir, parler, qu'il n'y a aucun verset coranique, aucun, qui dit explicitement que Mohammed est illettré. Il n'y en a qu'un seul qui parle d'un prophète ummiyin, etc. Mais on ne sait pas. Dans le Coran, Attends, c'est, je ça parle, parle Michael, du je parle, ne me prophète coupe illettré. pas. Hein. D'accord. Non, ne me coupe pas, je parle. Si, Allah dans le Coran, il dit Ne du me coupe prophète pas, s'il te illettré. plaît, je parle. Merci. Mais tu dis un mensonge. Si, Donc, non, c'est- je ne mens pas. Ne me coupe pas, juste. Écoute et tu verras que j'ai pas menti. Si, si. Mais non, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Bon, William, arrête de. C'est bon, calme-toi, Non, reprends la ne parole. coupe pas les gens, ne coupe pas les gens. Tu coupes. Calme-toi, arrête de faire D'accord. le jeu Ne de la sois pas ne victimisation, sois pas, William. ne sois pas trop. Je sais que c'est l'une de ne tes sois pas armes trop- préférées. Michael, Sois pas Michael, une laisse-le victime. parler, s'il te plaît. Ne sois pas. Michael, trop laisse les gens prompt à vouloir parler, s'il te répondre. plaît. Voilà, laisse les gens parler, s'il te plaît. Donc, je disais qu'on n'a aucun verset coranique qui vient nous dire Mohammed est illettré. Ce qu'on a, c'est un verset qui nous dit le prophète illettré que vous trouvez mentionné dans la Torah et l'Évangile, mais le verset ne dit pas que le prophète en question est Mohammed. Ça, c'est une interprétation, c'est un tafsir, c'est une exégèse qui vient nous dire que c'était bien Mohammed finalement qui était visé ici, mais c'est pas le verset qui le dit. D'accord? Donc je ne mens pas, c'est précis. Je suis très, comme je te dis, j'essaie toujours d'être très précis quand je parle. Et donc écoute jusqu'au bout et tu verras que tu vas trop vite en besogne. Je t'en prie, Razès, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Non, moi, ce que je voulais dire par rapport au fait que les polythéistes à l'époque du prophète disaient ci ou ça, évidemment que c'est un argument circulaire, parce que c'est uniquement les sources musulmanes qui rapportent ce fait. C'est les sources musulmanes qui disent que les polythéistes encensaient Mohammed en sachant qu'il était, comment dire, Amin, Sadiq et tout, donc digne de confiance. Mais le Coran nous dit aussi qu'il le traitait de, comment dire, de quelqu'un qui ramenait Asatel Awalin, tu vois, les légendes, les premières légendes, les légendes des anciens. Donc, eux aussi l'accusaient d'inventer des histoires, de reprendre des histoires des anciens. Donc, on disait pas, ils étaient pas ébahis devant le Coran de Mohammed qui était quelque chose d'inhumain ou quoi. Non, ils voyaient que c'était quelque chose de banal, de légendes que les anciens racontaient, que lui
Alors ça, pour ceux qui le suivaient pas, oui, ils le rejetaient. Si c'est ce que tu dis, oui, on sait que ceux qui n'y croyaient pas rejetaient le message, tandis que d'autres y adhéraient. Donc oui, et puis quoi, en fait? Non, mais c'est juste que non, mais c'est bien sûr qu'il y en a qui ont adhéré, il y en a qui ont rejeté, ça c'est une Ouais, évidence. Sinon, on n'aurait pas aujourd'hui plus d'1 milliard de musulmans. Mais ce qui est dit ici, c'est simplement que toutes les sources qu'on va sortir pour soi-disant mettre en avant le fait que ce Coran ne pouvait pas être la production d'un homme, etc. Que Mohammed ne peut pas. Alors dire que Mohammed ne peut pas en être l'auteur, ça ne veut pas dire que c'est divin. Hein. Même si ça c'était vrai, même si on dit Mohammed n'est pas l'auteur du Coran parce qu'il est, on va aller jusqu'au bout. Hein. Il est lettré, admettons, hein, c'est avéré, les sources sont claires dessus. On a tout un tas de sources d'origines diverses et variées qui attestent bien que Mohammed est illettré, il pouvait pas écrire, il savait pas lire. Ça veut pas dire que c'est divin. Ouais, mais c'est un début. C'est un développement, hein, William. Oui, attends, je termine. T'es Ça veut d'accord? juste dire que c'est pas lui qui l'a écrit. Après, juste ce point-là, déjà, c'est ça qui était discuté. Parce qu'en fait, on n'a aucune source qui nous dit ça, si c'était des sources musulmanes. Et donc, on était dans un raisonnement circulaire où on auto-valide ce qu'on affirme par des sources qui viennent de notre propre camp. C'est comme si, c'est un petit peu pour schématiser, c'est comme si je te dis c'est quoi la preuve que le Coran est divin, tu me dis bah il y a un verset qui dit le Coran vient de Dieu. Ouais, merci, ça prouve rien du tout. Donc quand on a des sources qui viennent, qui ont une seule et même origine, à savoir l'origine, c'est la source, c'est ceux qui défendent cette thèse-là. Bah, évidemment que ceux qui défendent cette thèse vont pas produire des textes qui contredisent la thèse qu'ils défendent. Ça me paraît tomber sous le sens. Donc déjà ce postulat de base qui consistait à dire Mohammed est illettré et donc il n'a pas pu produire le Coran, juste ça c'est discuté. Mais même si c'était vrai, ça ne prouve pas que le Coran est divin. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas avancé sur le fait que le Coran est divin. Exactement, William. Merci. Razes, pardon. Attendez, je peux parler? Je peux parler? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, l'innocent. Oui, vas-y. Michael, c'est les mêmes sources qui disent que la ligne, par exemple, a été fondue en deux via des hadiths mutawatir, etc. Mais on n'a aucune autre source, hormis l'islam, qui dit que quelqu'un sur Terre a vu la ligne étant fondue en deux. Tu vois, même ça, c'est circulaire. Et tu peux faire pareil avec tous les miracles de Mohammed et du Coran, etc. Tu peux appliquer la même méthodologie et arriver à la même conclusion. Ouais, excusez-moi, avant qu'on parte à droite à gauche, j'aimerais revenir sur quand l'ange Gabriel, donc il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lis au nom de ton Seigneur. Même s'il lui dit lis, parce que je suis pas arabophone, hein, mais même s'il lui dit lis, est-ce que là, à ce moment-là, l'ange Gabriel lui présente quelque chose à lire? Non, il lui fait une transmission orale. Est-ce que lire, ce serait pas à l'attention des lecteurs du Coran qui n'a pas été établi comme on le connaît au vivant du prophète Mohammed? Est-ce que vous comprenez? Le Coran, il a été établi par les califes qu'on connaît, donc Abu Bakr et Omar, et là, il est vraiment question de lecture, en fait. Donc au départ, c'est une transmission orale. Il lui dit lis, certes, ça va être écrit dans le Coran, certes, mais à l'attention finalement des lecteurs. Bah, le prophète des messagers, il répond à Gabriel, mais je ne sais pas lire. Exactement. Oui, mais Rien à lire. Faut savoir qu'à ce moment-là, l'ange Gabriel, il n'a pas un livre dans les mains et il lui dit tiens, lis. Non, il est en train de le serrer dans ses bras et il lui dit lis au nom de ton Seigneur. Et là, comme tu l'as dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répond mais je ne sais pas lire. À ce moment-là, il n'y a rien à lire. Non, mais ça répond à ta question, à savoir à qui il s'adresse. C'est ça qui veut te dire pour ça kéfir, je pense. C'est-à-dire que vos textes disent. Donc, s'il répond à l'ange, c'est que quand il entend l'ange dire cela, il comprend que l'ange s'adresse à lui. Et d'ailleurs, l'ange répète encore Iqra. Et il dit je ne sais pas lire. Ensuite, il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq, etc., etc. Donc là, dans la tradition, il lui répète plusieurs fois lit, à plusieurs reprises, Mohammed répond je ne sais pas lire. Donc celui qui était visé par Iqra, bah, c'est Mohammed. Ok, mais je n'ai pas oublié que Razes, qui lui est arabophone, a dit que ce mot pouvait aussi dire réciter. Alors, tu trouves les deux traductions dans tous les cas. Ah, donc il y a aussi réciter, qui n'est pas forcément du tout de la lecture. Et réciter, c'est une Et réciter
Et ensuite, les compagnons ont mémorisé que là, ça a été établi en livre, et là, le terme lire peut être mis en avant. Mais pas avant. Avant, c'était de la transmission orale, donc par réciter. Merci Razès pour cette Barakallah fik, Andrew. Bon, sur ce, les amis, moi, j'ai un rendez-vous, je dois vous laisser. Ça a été un plaisir. Bon, Merci William, à toi. j'espère que la prochaine fois, on aura l'occasion de parler plus gentiment. Hein? Moi, je suis gentil, hein, si on me coupe pas la parole. Pas de souci. Bon, ben, en tout cas, bonne soirée à Bonne journée tous. bonne soirée à toi. Salut Michel. Allez, salam à Andrew. Salam alaikum, mon frère. Ce soir, t'es en action ou pas? Non, là, j'ai du travail. Donc, Ok. je serai pas là. Très bien. Alors, Moi, je vais peut-être la prochaine, Inch'Allah. aussi, les amis. Ben, vas-y. Allez, ben, bonne soirée à tous. Merci Ouais, bonne beaucoup. soirée. Je voulais revenir sur le terme iqra. Le premier sens d'iqra, c'est bien lire. Et oui, certains disent justement qu'il peut vouloir dire réciter, mais comme le faisait Certains comme toi. oui, mais comme le faisait remarquer William justement, et comme le faisait remarquer Apostat Kafir, c'est que le sens, en fait, le prophète répond, il dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et l'ange lui répète Iqra, et le prophète répète Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Tu vois, et le sens, en réalité, c'est le contexte qui nous le dit. Et le premier sens de Iqra, c'est lit. Quand on dit à quelqu'un Qra, ça veut dire lit. Mais ça peut vouloir dire aussi réciter. C'est pour ça que je ne savais pas. En l'occurrence, si ça, là, ici, ça veut dire réciter. Répondre à l'ange, je ne sais pas réciter, ça n'a aucun sens. Totalement. Ouais, je suis d'accord. Mohamed est en capacité de réciter quelque chose. Par contre, s'il est illettré, il n'est pas en capacité de lire. Et à ce moment-là, pourquoi lui demander de lire s'il ne sait pas? Bref, c'est un micmac. Mais dans tous les cas, là, on est toujours dans les sources qui s'auto-valident. C'est-à-dire que c'est toujours les sources musulmanes qui viennent nous dire ceci, cela. Ce qui viendrait démontrer un miracle que le prophète aurait fait. Et c'est sur ça que je voulais réagir tout à l'heure par rapport à Mickaël qui est parti. Ce qui prouverait un miracle, c'est que une chose, comme avec l'exemple qu'a donné tout à l'heure Apostat Kafir, c'est qu'une chose qu'aurait réalisé le prophète soit quelque chose qui soit attesté par plusieurs peuples, plusieurs civilisations. Des gens qui n'ont même pas qui ne sont pas musulmans et qui de fait n'ont pas d'intérêt à venir dire si ça s'est bien passé. Il n'y a aucune preuve historique. On n'a rien de Zéro preuve. On n'a aucune source. On n'a aucune source en dehors de l'islam qui atteste. Arrête, toi, qui t'arrive. Qui atteste un caractère miraculeux d'une action prophétique. Toutes les sources qui nous rapportent ça. Juste l'existence de ce prophète. Ah si, sur l'existence. En fait, on n'a pas de source. Les historiens généralement s'accordent à dire que l'homme Mohammed, pas le messager d'Allah, etc., mais l'homme Mohammed a très probablement existé, parce qu'on a quelques traces qui datent du 7e siècle. C'est des reliques? C'est des textes, c'est des manuscrits, c'est des... Voilà, c'est des... Il n'y a pas de reliques? Non, on n'a pas retrouvé les sandales du prophète, les cheveux, tout ça, c'est du mytho. On n'a rien du tout. Mais par contre, on a retrouvé, merci. On a des sources écrites qui datent du 7e siècle, ou de fin 7e ou début 8e, qui nous parlent d'un faux prophète, par exemple. On a une source chrétienne qui nous parle d'un faux prophète qui est né en Arabie, enfin qui est arrivé en Arabie. Donc évidemment, on parle de faux prophète parce que c'est une source chrétienne. Mais voilà, on a plusieurs sources écrites comme ça qui tendent à montrer qu'il y avait bien un homme qui s'appelait Mohammed qui a existé. Que des sources précises, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Oui. Comme celle de Jean Damascène, par exemple. On dit, oui, un prophète est apparu chez les Saracènes. Ils appelaient les Saracènes. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on me dit à moi là? Qu'est-ce que vous mettez sur la table en fait? Je comprends pas. Bah, en gros, que tu parles beaucoup, mais en fait, les miracles, qu'est-ce que tu les veux? miracles qu'on soi-disant le prophète aurait fait, ce sont toutes des sources musulmanes. Et tout à l'heure, comme l'a dit Mickaël, oui, on a des hadiths sahih, mais un hadith sahih déjà, c'est pas une preuve pour qu'il soit vraiment, on va dire, sûr. Même chez vous, hein, il faudrait que ce soit mutawatir. Mais le mutawatir, c'est une preuve pour vous. D'accord. Du coup, Parce que le problème, c'est que vous accréditez, et c'est ça en fait le point d'argument, c'est que ce qui donne la faiblesse de votre argument, quand vous parlez des chaînes de transmission, c'est que le tout premier maillon de la chaîne, qui sont les compagnons du prophète, vous les considérez comme fiables,
vous les considérez comme honnêtes parce qu'ils sont sahaba. Mais ça, c'est un point de vue dogmatique. C'est-à-dire que vous ne remettez pas en question la probité, l'honnêteté d'un sahabi, d'un compagnon du prophète, parce que pour vous, il est tamponné. C'est un compagnon. Mais ça, c'est une croyance que vous avez. Nous, on ne peut pas considérer comme tamponné un compagnon du prophète. Tu vois, et donc, forcément, quand tu vas me rapporter un récit qui dit les compagnons rapportent que le prophète a fait un miracle, et comme ils sont plusieurs à le rapporter, bon bah. Excuse-moi. Bon, je vais faire un point vite fait sur les Sahaba et après je vais revenir à ce que vous pouvez parler de miracles. Quand tu dis tamponner un Sahaba, on sait que ils peuvent être touchés ou le prophète sallam lui-même les a repris pour justement les guider dans ce qu'on pourrait appeler le droit chemin, finalement la droiture. Donc on sait qu'ils peuvent dévier, bien entendu, mais cela n'empêche que ce sont des gens sincères, véridiques et qui... Ça, c'est un point de vue de croyance. Ah bien sûr, hein, on sait que là je sais que je parle avec des non-croyants, vous avez vos opinions... Ah, mais c'est un argument circulaire, c'est tout ce que je dis. Ah oui, vous qui considérez que comme ils sont fiables, comme ils sont honnêtes, comme ils sont sincères, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire d'erreur. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous les considérez comme probes. La adala, la adala, elle est présente chez eux. Ils sont probes, ils sont honnêtes. Si par raisonnement circulaire, tu entends qu'il y a comme une boucle où chaque point confirme l'autre, en tant que croyant, je te dirais oui. Moi, je trouve ça extraordinaire que effectivement tout se confirme, tout est lié. Et tu vas appeler ça un... Tous les dogmes, hein, je te rassure. Dans tous les dogmes, tout se confirme et tout s'auto-valide. Hein. C'est le principe. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, c'est le cas chez nous, effectivement. Je voudrais revenir au miracle. Le plus grand miracle qu'a apporté l'islam, pour pas dire seulement Mohammed, c'est le Coran. Voilà, la plus grande source islamique, comme t'aimes le dire, c'est le Coran. Et le Coran renferme un tas de miracles qui, là, oui, va toucher ce qui est hors de l'islam. Quand on parle de miracles scientifiques, que ce sont des gens qui donnent leur vie dans la recherche dans plusieurs domaines autour de la science, notamment l'astrologie, etc. Je pense que vous les connaissez déjà. Ce sont des gens extérieurs à l'islam qui, au bout de leurs recherches, atteignent des recherches que le Coran a lui-même déjà mentionnées, donc il y a 1400 ans, et ça, ce sont des faits, disons, miraculeux. Des faits bidons. C'est ce qu'on appelle du concordisme. Mais je vais te poser une question sur ça. Parce Alors on va pas rentrer dans les trucs, genre l'embryogenèse. Je fais juste un point sur le mot concordisme, parce que vous aimez bien le sortir. Nous ne faisons pas du concordisme, nous parlons de faits qui concordent. D'accord. Ouais. Moi, j'appelle ça du concordisme, mais si tu veux. On va pas rentrer dans ça. Enfin, moi, personnellement, là, tout de suite, si d'autres veulent rentrer, pourquoi pas. Mais moi, je voulais te poser une question. Tu me parles 1000 fois. Bref, on peut ressortir les... D'ailleurs, on peut ressortir... Ce serait bien de les prendre en compte. On peut... Non, mais pour nous, c'en est pas. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, on peut prendre à peu près tous les livres qui se prétendent divins, que ce soit la Torah, que ce soit donc, même la Bible de manière générale, même pas que la Torah. On peut même prendre le Veda. Oui, le Veda. On va trouver tout un tas de passages du Veda, de la Torah, de la Bible en général, qui sont utilisés pour dire, regardez, comment était possible que les gens de cette époque-là sachent cette chose-là. C'est la preuve que la Bible vient de Dieu, c'est la preuve que le Veda vient de Brahman. Bon, bref. Alors, faut que tu saches sans rentrer dans tout ça, parce que ça va être interminable. Bref, c'est du concordisme au final. Comment les gens, moi j'ai une question, comment les gens qui ont vécu au 15e siècle, donc là on est bien avant que la science puisse démontrer que le Coran contenait des vérités scientifiques. Tu peux même dire 7e siècle, hein, pour que ce soit encore plus éloigné. Même j'ai envie de dire 15e, comme ça on est bien. D'accord, comment les gens qui ont vécu au 14e ou au 15e siècle, puisque le Coran est un miracle, c'est ce que tu viens de dire, comment eux, sachant que eux tu peux pas les avoir avec les miracles scientifiques, puisque tu vas pas les avoir là-dessus, ils connaissent pas. Comment eux pouvaient être conscients du miracle du Coran au 14e ou 15e siècle? Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans le Coran en dehors de ces miracles scientifiques? Bah, le fait que les livres concordent entre eux, je dis ça avant que tu dises c'est du concordisme, tu vois. Les livres concordent entre eux de par le point commun du message, que les messagers ont... Non, des livres qui se recopient, c'est pas un miracle, tu m'excuses. Moi, je demande qu'est-ce qu'il y a de miraculeux? Qu'est-ce qui prouve au 13e, 10e, 11e siècle, qu'est-ce qui prouve à quelqu'un qui vit à cette époque-là que le Coran ne peut pas venir d'un autre que Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut avoir produit ce Coran-là. Comment lui, il peut en être convaincu? C'est ça ma question. Bah,
quand Jésus il dit qu'il y aura un prophète après lui qui viendra avec toute la vérité, que Tu Jésus n'as pas lui-même- compris. Je parle du Coran. Qu'est-ce qui, Ouais, quand mais ça, quelqu'un on au fait Xe siècle va lire le Coran, lui, tu peux pas le baratiner avec les miracles scientifiques, l'embryogenèse, blablabla. Ouais, ça j'ai bien regarde, compris. Ok, lui, tu peux pas lui faire ça. Donc lui, il va falloir que tu lui montres que le Coran est miraculeux avec d'autres choses. Qu'est-ce qui montre que le Coran ne peut pas avoir un autre auteur que le créateur des cieux et de la terre pour quelqu'un qui vit au Xe siècle? Je t'écoute. D'accord. Alors là, je vais faire une parenthèse. Hein. C'est que moi qui suis né au 21e siècle, pour le coup, tu vois, les miracles scientifiques du Coran, ils vont me convaincre à 100% et pour ça, il faudra pas beaucoup de temps. Maintenant, pour que moi je parle à la place d'une personne du 15e siècle, ça va être un peu compliqué pour moi. Mais je peux te dire. demande pas de parler pour elle. Je te demande, t'as pas compris. Je te demande qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans le Coran qui montre que le Coran vient de Dieu en dehors des soi-disant miracles scientifiques. Qu'est-ce qu'il y a de divin et de miraculeux? Parce que si le Coran est un miracle, il est un miracle pour toutes les générations. C'est-à-dire qu'il est un miracle pour les gens du 21e siècle et du 20e siècle, à qui tu vas pouvoir dire, ah oui, regardez, il parle de l'expansion de l'univers, regarde le Big Bang, blablabla. Lui, il a pas Mais tout il ça. faut qu'il parle aussi aux gens du 18e, du 17e, du 15e, du 10e, du 9e, etc., qui eux, tu peux pas leur parler des miracles scientifiques, mais pour eux, le Coran est aussi un miracle. Donc, qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans le Coran en dehors de ça? C'est ça ma question. D'accord. Sinon, J'ai c'est bien compris injuste, ta question. Et j'ai bien compris ta question. Là, tu me dis qu'à cette époque-là, on va pas parler de miracles scientifiques du Coran. Et je suis d'accord avec toi. Et j'ai compris C'est pas ça. ma question. C'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans le Coran en dehors de ça? D'accord, en dehors des miracles scientifiques du Coran. Voilà, C'est des ça. soi-disant miracles, oui. J'ai compris. D'accord. Donc, par exemple, quand Allah il parle dans le Coran que un petit peuple va vaincre un grand peuple, donc en l'occurrence les Romains, prochainement, et puis que ça c'est arrivé. Voilà, donc du coup c'est un miracle historique finalement, voilà, que les gens du 15e siècle peuvent prendre en compte. Tu peux être plus précis là? Je parle du Coran, je parle pas des exégèses. Ouais, dans le Coran, oui, Allah il dit que je sais Oui, salut, c'est Rouli Bats. En fait, là, là, tu parles. Rome, c'est le romain. En fait, là, tu sais qu'il y a un problème là-dessus, sur ce verset-là, où tu as deux lectures. Tu as Ralabat et tu as une autre lecture, Roulibat. Donc, on va prendre laquelle? On va prendre Ralabat ou Roulibat? A vaincu ou a été vaincu? Et plus donc, que ça, Kafir, je complète avec ce que tu dis, plus que ça. Le fait que la victoire dont parlerait le Coran ici, du peuple qui a perdu mais qui va bientôt vaincre, Oui. cette victoire-là, elle s'est passée alors que, selon la tradition musulmane, le Coran était encore révélé, Mohammed était encore en vie. Donc en fait, la seule chose qui va venir dire que soi-disant c'est un miracle, c'est qu'on va dire non, mais en fait, cette sourate, elle a été révélée à tel moment, et ensuite, l'événement en question qui annonce, qui montre que il y a bien eu la victoire de ce peuple, ça s'est déroulé après la révélation de la sourate. Oui, donc Sauf que ça, on n'en sait rien, parce que déjà, encore une fois, là, c'est un truc, et surtout sur cette sourate-là, il n'y a que des divergences. Personne n'est d'accord sur à quel moment cette sourate, ce verset-là, il a été révélé. Et la sourate en question, on ne sait pas précisément. Donc ça, c'est pas un miracle. Le fait que le Coran dise il y a un peuple qui va vaincre un autre, alors que la victoire en question annoncée, elle s'est déroulée, alors que le Coran, il était en train d'être rédigé, excuse-moi, c'est pas du tout. Moi, j'imagine que moi, si demain, je peux écrire dans un livre tel peuple demain va vaincre tel autre, et puis la victoire en question arrive 2 ans après, ou alors plutôt même la victoire en question arrive 2 ans après, et moi a posteriori j'écris je vais faire croire que je l'avais prédit. Il y a rien de miraculeux dans ça. Un être humain peut faire ça. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui montre que ça ne peut pas être un autre que Dieu qui a écrit le Coran? alors pour revenir sur ton raisonnement là, donc si tu aurais marqué dans ton livre à toi William que bientôt il y aura une victoire invraisemblable qui va arriver, comment dire, c'est une prise de risque quand même. Non, ça c'est une prise de risque si le livre existe. Si le livre existe et est composé et imprimé alors que l'événement ne s'est pas déroulé. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Le Coran tel que tu
l'as, et sous sa forme compilée et écrite, c'est un livre que tu as eu après les événements en question. Ah oui, oui. Donc, si moi j'écris un livre aujourd'hui qui vient d'être vaincu, va vaincre tel autre peuple d'ici peu de temps, mais que j'écris ça alors que j'ai déjà les événements dans la tête parce que je sais ce qui s'est déroulé, c'est comme si, par exemple, imagine-toi, j'écris un livre en disant oui, Hitler vient d'envahir la Pologne, mais d'ici 3-4 ans, Hitler va se faire déglinguer par tel et tel peuple et c'est fini. Ouais. Mais moi, si j'écris ça dans un livre qui se déroule après les événements, c'est pas un miracle. Ah oui, mais là, c'est avant. Bah non, il n'y a pas d'avant, puisque le Coran n'existait pas sous la forme d'un bouquin avant. Donc, tu Oui, ne sais mais pas là- si c'est avant ou après. Oui, mais ce verset-là, il était présent. Le verset là, Comment tu le sais Dans quel livre il était présent ce verset-là? mais nous y croyons, et c'est logique. Ah non, c'est une croyance, c'est bien ce que je te dis, c'est un dogme, c'est pas une preuve pour moi. Moi, tu me prouves pas ici qu'il y a un miracle. Tu me prouves juste que toi, t'es dogmatique, t'as une croyance, et tu décides de croire en ça comme si c'était une vérité absolue. Mais moi, j'en sais rien. Moi, je sais que le Coran compilé, le Coran sous forme de livre, là où je peux avoir une trace à partir de quand le Coran véritablement existe et dans l'ensemble de son contenu, c'est à partir de fin 7e, début 8e siècle. Et après. Donc en fait, c'est à partir d'un moment où les événements en question se sont déjà déroulés. Donc pour moi, ça ne peut pas être un miracle ce que tu racontes. Donc les gens qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'époque où il a dit ce verset, eh bien, ils étaient présents, eux, tu vois. Comment dire, s'ils auraient le même raisonnement que toi, bah, ils diraient, mais tout ça, ça tient à rien, comme tu le dis toi. Seulement, eux, ils vivaient avec lui, ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit avant, et que l'événement est arrivé, c'est confirmé après. Donc, de ce fait, cette parole est vérité, et de là, l'islam a pu prospérer pendant tout ce temps. Si les gens... De la même manière qu'un chrétien va pouvoir me dire... Tout ça, ce serait tombé par terre. De la même manière qu'un chrétien va pouvoir me dire, la preuve que Jésus est bien revenu à la vie après la crucifixion, c'est que des gens l'ont vu, et si les gens savaient que c'était faux, ils se seraient pas embourbés dans une croyance en sachant très bien que tout ça c'était du mytho. Ouais, c'est ce que j'ai jamais. Bah oui, mais c'est pas. Non, mais tu te rends bien compte que les chrétiens fournissent exactement le même type d'argumentaire pour prétendre que la résurrection est vraie. À savoir, il n'y avait aucun intérêt. Il y avait La même aucun chose. intérêt. Je peux intervenir par rapport à ce verset. Juste par rapport à ce verset, parce qu'il y a un problème quand tu regardes par exemple Tafsir Tabari. J'invite notre ami Andrew d'aller regarder l'explication de Tabari. Alors moi je suis pas fan des Tasfir, hein. Je suis pas fan des Tasfir parce que comme il disait William tout à l'heure, tamponner les Sahaba et tout ça. Comment tu fais pour expliquer Roulibat, qui va dire Roulibat, ça veut dire elle a été, c'est une défaite. Et Ghalabat, donc avec le Fatha, ça qui veut dire elle a gagné. Donc on a deux lectures. Il y en a donc qui t'explique Tabari qu'il y a deux lectures. Il y en a ils ont lu Roulibat et Rome. Donc Surat al-Rum, donc c'est la sourate 30, verset 2. Et ils te disent qu'il y a une lecture qui te dit Alif Lam Mim, donc c'est le premier verset. Et le deuxième verset, Ghalabat ar-Rum. Donc on va prendre lequel? Est-ce qu'elle a gagné ou l'a perdu? Tu vois le truc? Donc il n'y a aucun miracle, mon ami. Bah, je vais prendre celle qui permet de me dire que c'est un miracle. J'ai pas compris ce que veut dire. Ce qui aurait été miraculeux, c'est qu'il soit marqué de manière explicite dans une bataille qui aura lieu le 11 avril 1900, enfin je donne une date, hein, vous avez compris l'exemple, 1902, le 11 avril 1902, la Jamaïque va écraser la Russie. Et que les gens se disent, mais qu'est-ce que ça raconte et tout, etc. Et que quoi qu'il puisse se passer, quelle que soit la direction que les hommes tentent de prendre, et ben la Jamaïque écrase réellement la Russie le 11 avril 1902. Ça aurait été miraculeux. C'est pas dit dans ces termes-là. Tu sais, un peu comme destination finale. Destination finale. C'est-à-dire le truc inévitable. Tellement c'est une prophétie, un vrai miracle, quelle que soit la direction que les hommes puissent prendre pour y échapper, ils n'y échappent pas. On me dit que je sature. Alors, pardon, une petite seconde, je regarde si je peux baisser un peu le niveau. Je suis désolé, la question de départ gêne un peu avec le Coran. C'est la sourate du divorce. Quand Allah dit qu'il faut attendre un délai de viduité de 3 mois. On s'en fout, qui ont leurs règles ou pas leurs règles, on s'en tape. Pour finir un peu avec... Attends, je n'ai pas terminé.
Ouais, mais pour qu'on fasse du point par point, en fait. tu vois, c'est Pourquoi ça. non, je veux pas parler du divorce. Je suis en train De parler d'autre chose, de ce que non, nous non, non, parlions non. précédemment. Je suis en train d'exposer la faille qu'il y a dans le côté miraculeux. Pourquoi est-ce que lorsqu'on parle du délai de viduité, qui sert donc à savoir si une femme est enceinte ou pas enceinte lorsqu'elle divorce, parce que il y a des répercussions à la naissance d'un enfant en fonction du père, pas le père, etc. Pourquoi est-ce que il n'y avait pas marqué quelque part, ô homme, tant qu'il te sera impossible de le savoir immédiatement, alors un délai de viduité te sera imposé. Aujourd'hui, en 2024, on n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour qu'une femme, qu'on sache si elle est enceinte et de qui. Avec la technologie, avec la science, on peut savoir très 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 rapidement si une femme est enceinte et de qui elle est enceinte. Donc qui aujourd'hui, quel musulman aujourd'hui sur Terre va dire à la suite d'un divorce, je vais attendre 3 mois, enfin je vais imposer à ma femme, à mon ex-femme, un délai d'attente de 3 mois avant qu'elle puisse se remarier. Ça n'a pas de sens. Il y aurait eu quelque chose qui annonce la possibilité d'un test de grossesse ou d'un test ADN, etc. Ça aurait été miraculeux, mais ce n'est pas le cas. Donc, tu vois, donc il n'y a rien qui prouve que le Coran est divin. Ce n'est que la Donc, parole des gens de l'époque. D'accord, donc là tu parles en gros, si le mari veut divorcer de sa femme, il va devoir avoir une période d'attente, c'est ça? Que Allah, il impose une période d'attente qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. Une période d'attente qui n'a plus aucun sens aujourd'hui. D'accord. Ben, en fait, le truc, c'est que cette période d'attente-là, c'est pas forcément de savoir si elle est enceinte avant de prendre la décision importante de divorcer ou pas, par exemple. Non, c'est pas La ça. preuve de ça. C'est quoi la preuve de ça? C'est pas ça, sinon il Parce n'aurait que pas parlé des quand règles. Apostat Kafir, Il n'aurait pas parlé des Apostat Kafir, règles dans la sourate. Il n'aurait pas dit, de même que celles qui n'ont pas encore leurs règles, de celles qui n'espèrent plus avoir leurs règles. Il n'aurait pas parlé de tout ça parce que ça implique la notion de grossesse potentielle. Donc c'est pas ça. Surtout, en fait, le divorce a eu lieu. le texte Surtout, le prouve- divorce a eu lieu. Le divorce a eu lieu. Il y a eu Oui, divorce. il y a eu lieu, Seulement. exactement. En fait, la idda, la période de viduité, elle a lieu après le divorce. C'est pas une période, genre on fait un break. C'est pas un truc où bah je vais réfléchir pour divorcer. Le divorce a eu lieu et suite à ce divorce, on t'impose une période de viduité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te remarier en tant que, par exemple, si t'as été une femme, tu peux pas te remarier tant que cette période, cette idda, ne s'est pas écoulée. Et on te dit que si par contre la personne, il n'y a pas eu de rapport intime entre vous, il n'y a pas eu de consommation du mariage, alors il n'y a pas d'idda, il n'y a pas de période de viduité. Donc la période de viduité, elle est directement liée au fait qu'il y a eu consommation ou pas. Et avec d'autres versets, tu comprends que c'est en lien avec le fait de savoir si oui ou non la personne elle était enceinte. Ouais, dans un premier temps. Mais Non quand mais vous dites... toi, ça c'est dans les textes. Maintenant toi quand tu dis le but c'est qu'en fait les gens réfléchissent, ça sort d'où ça? C'est quel texte dit ça? Mais parce que quand tu dis le divorce, il a eu lieu, c'est parce que l'un ou l'autre, le mari ou la femme, il a dit je veux divorcer. Mais Ma question c'est pas ça, c'est quel ils peuvent texte revenir dit sur ce leur que tu dis? décision. Quelle est Et la en fait- preuve de ce que tu dis dans les textes? Et ben la femme, elle doit rester à la maison avec son mari pendant cette période de viduité. Et après, ils peuvent revenir sur leur parole du divorce et finalement rester mariés. Par là, on D'accord, comprend que, mais- en fait, c'est un délai où on peut réfléchir vraiment sur la question et revenir sur nos D'accord, alors propos. pourquoi il n'y a pas de période de viduité quand t'as pas consommé? Pardon? Parce que tu peux pas réfléchir. Il y a pas un délai qui t'est accordé pour réfléchir et éventuellement te remarier avec la personne. Bah, il est compris dedans finalement. Non, quand tu n'as pas consommé le mariage, il n'y a pas de viduité. Il n'y a pas de période de viduité. Pourquoi? Parce que là, on t'accorde pas un temps pour réfléchir. Si tu dis que la période de viduité, le but, c'est que tu réfléchisses. Bon, je pense que tu peux réfléchir avec ou sans période. Ben, pourquoi à ce moment-là, quand il y a un mariage, quand tu t'es marié avec quelqu'un qui n'a pas eu de consommation de mariage, pourquoi ici on te dit qu'il n'y a pas de période de viduité? C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de réfléchir, Dieu ne t'accorde pas un temps pour réfléchir si éventuellement tu veux te remarier avec la personne. C'est pas cool, William, parce que l'arme que tu viens d'utiliser, elle est interdite par la Convention de Genève. C'est pas cool ce que tu fais, William. Je me désolidarise de toi, William. T'as pas le droit d'utiliser une arme pareille. C'est trop cruel. Je suis désolé. Je peux pas, non, c'est pas possible. C'est vrai,
Là, c'est imparable. Mais surtout que on connaît. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. C'est une question de filiation, en fait. La période de viduité, c'est pour savoir si la femme est enceinte ou pas. C'est connu. Tous les ulama sont d'accord là-dessus. Je veux dire, je vois pas pourquoi tu pinailles là-dessus. D'accord, bah dans ce cas, bah c'est une loi d'Allah, et puis même s'il y a des tests de grossesse et tout ça, eh bien on obéit à cet ordre, simplement. Ni plus ni moins, voilà. Plus ni moins. Exactement. Ah là là, les dogmes. Sur la période de viduité, bien sûr. Pourquoi, mon ami Andreu, par exemple, la femme libre en islam, la femme libre, sa période de viduité n'est pas la même que la femme esclave. Pourquoi? Attends, une question. Hein. Alors, faut savoir que mes connaissances sont fort étroites, hein, avec toute modestie, je vous le dis, donc je risque de pas avoir la réponse à la majorité des questions. Et pourquoi c'est pas la même période alors que c'est une femme? C'est juste en fait le statut qui change. C'est une femme esclave et là tu as une femme libre. Pourquoi pour toi c'est 2 mois et d'un côté c'est 3 ou 4 mois, c'est 3 mois et de l'autre côté c'est 2 mois. Bon, il y a divergence sur le sujet, mais c'est pas les mêmes. La femme esclave, sa période de viduité, elle est moins que. En deçà de. Ouais, pourquoi, tu devrais quand même te pencher sur le sujet et. Bah c'est ça, faudrait d'abord que je me penche vraiment sur le sujet avant de pouvoir répondre, parce que même ce que tu dis, j'en ai pas vraiment connaissance, quoi, donc je suis désolé. Par exemple, la femme libre, si son mari décède, sa période de viduité elle est de 4 mois et 10 jours. La femme esclave, sa période de viduité, c'est shahrain, donc 2 mois et 5 jours, donc la moitié. Tu vois, la moitié. Donc tu as 4 mois et 10 jours pour la femme libre, et 2 mois et 5 jours pour la femme esclave. Tu vois le truc ou pas? D'accord, pile poil la moitié donnée pour celle-ci. Moitié, ouais. Ok. Bah c'est intéressant, je sais pas. Je sais pas le pourquoi, j'ai pas ta réponse, désolé. D'ailleurs, c'est pas le seul sujet, il y a beaucoup de sujets où il y a des inégalités comme ça, statutaires. Hein. Par exemple, le prix du sang, bon, c'est un autre registre là, mais le prix du sang, par exemple, d'un homme ne va pas être le même que celui d'une femme. Il va être 2 fois, ça va être le double en fait. Le prix de Ouais, prix du sang d'un homme, c'est le en, double. en fait, ma question, c'était pour. En fait, ils vont te sortir quoi? C'est un miracle scientifique parce que, en fait, aujourd'hui, la science a prouvé que la période de viduité, on peut pas savoir dans 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont aller dans le truc scientifique que prouvé. Alors que tu regardes, c'est la même femme, sauf que le statut change et la période de viduité, c'est pas la même. Tu vois? Exactement. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est pour ça que je rentre pas dans les trucs scientifiques, parce que ce débat scientifique, vous comme moi, on l'a déjà fait, les miracles scientifiques, 1 millier de fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on me dit le Coran, parce que c'est vrai qu'on te dit dans la tradition musulmane, le miracle avec lequel est venu le prophète, c'est le Coran lui-même. Le Coran lui-même, c'est un miracle, c'est un signe. Le Coran porte en lui-même la preuve qu'il vient de Dieu. Et donc, moi, je m'interroge. Comment? De par ses nombreux miracles, ses nombreux signes. Oui, mais j'imagine donc quelqu'un qui ne... Parce que même moi, hein, il y a 20 ans, je me suis fait avoir un peu par ce discours des miracles scientifiques. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais converti à l'époque, entre autres. Mais ça a participé de ma conversion, parce que voilà, les miracles scientifiques, ceci, cela. Mais j'imagine quelqu'un qui serait né bien avant tout ça. Bah lui, comment tu vas le convaincre? Parce que quand tu vois quand tu lis le Coran, fondamentalement, il n'y a rien qui ne peut pas être écrit par un homme du 7e siècle du désert d'Arabie. Rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase qui peut être... tu te dis, là, non, c'est impossible qu'un homme du désert d'Arabie, au 7e siècle, ait pu écrire cette phrase-là. C'est impossible. Il n'y a rien. C'est intéressant ce que tu dis. Hein. C'est quelque chose qu'on pourrait se pencher tous les deux, puisque comme tu l'as dit, ce qui t'a attiré toi, parmi les choses qui t'ont attiré, ce sont les miracles scientifiques du Coran qui concernent notre époque. Alors oui, on pourrait se poser la question, mais avant, comment ils faisaient sans ça? C'est vrai, il y avait un tas de choses, hein, j'imagine. Et c'est vrai que tous ces individus. Andrew, quand tu dis, le miracle, c'est le Coran. C'est grand, c'est puissant, ça dépasse, c'est transcendant, etc. J'ai l'impression que, je vais encore utiliser une analogie complètement foireuse, désolé,
C'est comme si quelqu'un vient et te dit, il t'amène devant une machine qui est aussi grande que la tour Montparnasse. Une machine, tu vois, il t'amène devant un édifice, une machine aussi grande que la tour Montparnasse, il prend sa chemise qui est froissée. Il te dit, regarde cette chemise. Il la met dans une espèce de fente qu'il y a au bas de cet édifice. Et là, tu as la chemise qui est aspirée par cette machine. Et 30 ou 40 secondes plus tard, ça ressort d'un autre côté. La chemise, elle est propre, lavée, repassée et bien pliée. Et là, tu dis, waouh, mais ça sert à rien d'autre. C'est le seul truc que tu peux voir. Et tu te dis, ah ouais, ok, donc t'as tout ce bordel, t'as tout ce bazar, mais ça sert à ça. C'est ça ton miracle. Ça te suffit à te dire, oh, regarde, la chemise, elle est toute froissée et elle ressort, machallah, à demi. C'est quoi le miracle? Franchement, Et c'est quoi l'utilité? Et c'est quoi l'utilité de par autre chose? Ouais, bah, en fait, là, tu parles d'une machine qui repasse, qui défroisse et tout ça. Je te parle d'une vue de l'esprit. Je te parle d'essayer d'imaginer. C'est pour ça que je disais une analogie foireuse. Il faut pas imaginer réellement quelqu'un qui inventerait une machine aussi grande pour un usage aussi minable. Non, je te parle que souvent, nous, qui avons cessé de croire, ou les gens qui ne croient pas, quand vous leur dites le Coran est miraculeux, il faut imaginer quelqu'un qui te ferait ça, qui t'amènerait réellement devant une machine aussi grande que la tour Montparnasse, mais au final, ça fait quoi? Ça te repasse une chemise, ça te la plie, et le gars, il te dit, mais regarde, mais c'est miraculeux. Et toi, tu t'interroges, où est le miracle? Parce que pour lui, c'est quelque chose de grand, le Coran. C'est pour ça que c'est quelque chose de grand, le Coran. Imaginez quelque chose de massif. Mais au final, ça fait quoi? Ça ne fait rien qui ne puisse pas être fait en l'absence de cette machine. Et le côté massif de cette machine, ça rend minable ce qu'elle sait faire. Parce que tu t'attends à autre chose. C'est ça que je veux dire. Ouais, je comprends pas vraiment ce que tu veux. Je te suis, hein, parce que. En fait, il veut te dire que la montagne a accouché d'une toute petite souris. Voilà, grosso modo, oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous prétendez de quelque chose d'hyper miraculeux et tout, et quand on vous demande quels sont ces miracles, il n'y a pas grand-chose. D'accord. Il n'y a rien, il n'y a aucun miracle, mon ami. En fait, le Coran, il te fait. Il y a une spécialité aussi du Coran où il t'avance un mot, donc un seul mot. Par exemple, le verset, je ne sais pas le traduire, quand il parle de l'univers, il te dit Inna la musiaun. Je sais pas la traduction exacte de ce. Et il s'arrête, en fait, point à la ligne. Et en fait, voilà, après, tu peux expliquer, voilà, tu as tant d'explications, tu peux dire ce que tu veux, tu vois. Et après, c'est pareil partout. Donc, il te donne pas assez de détails, il détaille pas assez. Il te donne juste un mot, et il s'arrête, et après, tu l'interprètes à ta façon, tu commences à faire ce qu'ils font un peu tu regardes un peu tous les c'est juste récent. Si tu regardes aussi le miracle scientifique du Coran, ça a quelques années avant ça c'était pas une chose, ça se faisait pas, oui, et c'est juste récent. Mais tu as le problème, c'est qu'il avance un seul mot, un verset, et il s'arrête, et après tu as une interprétation derrière comme beaucoup de versets, et après quand tu regardes par exemple le détail que le Coran il te fait par rapport sur le châtiment de l'enfer, là il a le. Ah, tu t'es mis en mute. Oui, tu t'es mis en mute. En fait, il dit que c'est un petit verset, en fait, et il brode là-dessus. Alors, le ciel, nous l'avons étendu. C'est le ciel, nous l'avons étendu, oui. Le ciel, on le voit, et Dieu l'a étendu, l'a agrandi. Et eux, ils l'interprètent comme quoi, vu que l'espace est en augmentation. Ouais. Et donc, ils disent que ce verset, c'est ça que ça veut dire. En fait, non. Tu sais que tu as la même chose dans la Bible. Hein. Dans Job, par exemple, dans Isaïe et Job, tu as la même chose. Tu as le ciel, nous l'avons étendu tel un voile, etc.
Donc tu vas dire que la Bible, parce que là, Job et Ésaïe, c'est dans la Bible, hein, c'est pas dans la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. Donc Deutéronome, Exode, Lévitique, etc. Là, on est ailleurs que dans la Torah, mais on est toujours dans la Bible et toujours dans l'Ancien Testament. Et là, tu trouves des passages dedans où on te dit, oui, le ciel... Alors déjà, le ciel, dire que le ciel, c'est l'univers, bon, déjà, c'est une interprétation. C'est pour ça que quand on dit As-Sama, ici, dans le Coran, c'est l'univers, bon, déjà, on interprète. On est déjà dans l'interprétation. Dire nous l'avons étendu, ben ça, c'est... Imagine-toi, moi, j'imagine quelqu'un. Je m'imagine dans le désert. Même aujourd'hui, hein, j'ai même pas besoin d'aller au 7e siècle. Je suis dans le désert. Peut-être j'ai pas toutes les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui. J'ai pas du tout été, voilà. Je suis dans le désert, je médite et je regarde. J'ai été un peu préservé des différentes sociétés pendant longtemps. J'imagine je vois le ciel au-dessus de moi. L'étendue, comment il est vaste. Comment il paraît immense ce ciel qui est présent à perte de vue. Bah, tu peux très bien être quelqu'un et à cette époque-là et dire, enfin si tu veux faire croire que ça vient de Dieu, hein, dire regardez le ciel comme nous l'avons étendu. C'est une phrase qui peut parfaitement être prononcée par quelqu'un du 7e siècle en Arabie. Et pas qu'en Arabie d'ailleurs. Ensuite, de ce texte-là, dire regardez, c'est la preuve, dans le Coran, il y a 1400 ans, il était déjà dit que l'univers est en expansion, etc. Et donc en expansion constante, et ça c'est une chose qu'on ne sait que depuis le 20e siècle, et ce qu'a dit machin truc. Ça, c'est du concordisme. Parce que la réalité, c'est que si ce verset, il voulait dire ça, on aurait donc trouvé, pendant les siècles et les siècles qui ont précédé, je ne sais pas combien d'exégètes qui auraient interprété ce verset comme signifiant ça. Ils auraient compris. Parce que c'était tout le sens du verset. On aurait donc eu je ne sais pas combien d'exégètes, Al-Qurtubi, Al-Barawi, Al-Suyuti, Ibn Kathir, Al-Tabari, et que sais-je, qui, en interprétant ce verset, dirait regardez, ici, Dieu nous dit qu'il a étendu l'univers, que l'univers est en expansion. Jet n'a fait ce tafsir-là, surtout, et quand bien même en admettant que ça existe, tu retrouves ce même type de verset qu'on peut interpréter comme signifiant l'expansion de l'univers dans d'autres textes. Donc si on dit que le Coran est miraculeux et qu'il vient de Dieu avec un verset comme ça, bah tu dois dire la même chose de la Bible. Ah, William, j'ai une question. Est-ce que dans le Coran, ils disent qu'il y a eu un début de l'univers? Attends, je voudrais juste Le répondre Coran à... parle même pas de l'univers. Hein. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset qui parle de l'univers. Il n'y en a aucun. Est-ce qu'ils disent qu'il y a un début? Tout a un début. Je sais pas. À l'univers, non, parce qu'il n'y a pas de début à l'univers. Mais dire que le ciel et la terre formaient à l'origine une masse compacte et qu'ensuite on l'a étendu, sachant que t'as un verset qui dit la même chose de la terre. Hein. Et la terre, nous l'avons aussi étendue. Je comprends pas que la terre allait en perpétuelle expansion. Tu vois, donc c'est là que tu vois qu'il y a du concordisme. Parce que les gens lisent pas les versets d'avant et d'après. D'accord, ce merci. verset-là disant le ciel, nous l'étendons, ils prennent pas le verset qui vient juste après qui dit et la terre aussi, nous l'étendons. Ça veut dire quoi? La terre elle est en expansion aussi? C'est complètement, tu vois. Là, on est dans le pur concordisme. Merci. Oui, il y a quand t'as dit, William, quand t'as dit le ciel et la terre formaient une masse compacte, et en fait, c'est le verset qui dit Fafataknahuma. Ça veut dire nous les avons séparés. Et là, ils parlent du Big Bang, en fait. Ils font justement le concordisme avec le Big Bang. Et là aussi, dans la mythologie grecque, justement, il y a ce phénomène cette histoire que le ciel et la terre étaient unis et que ils ont été séparés, et que le ciel est monté vers le haut et que la terre est restée au sol. Oui. Donc là aussi, ça revient à Satel Awalin, ça veut dire les légendes et les mythes des ancêtres. J'avais aussi un appel. C'est par rapport à le ciel, nous l'avons étendu, donc Inna la Moussi'un. Tu regardes Tafsir Tabari, c'est bien des fois d'aller sur l'explication du verset pour comprendre en fait ce qu'il veut lui dire. Et en fait, il t'explique qu'il veut dire la capacité, en fait. Ça veut dire Allah, il est capable de créer l'univers. En fait, 236, où il te dit Ala al-Musi'i qadaruhu. Donc, al-Musi'i qadaruhu, qui veut dire l'homme a la capacité, donc il est capable. Donc, ça veut rien dire. En fait, dans le sens du verset, ça veut rien dire qu'il est étendu. En fait, la traduction, elle est fausse. C'est juste la capacité. Allah, il est capable. Il te dit qu'Allah est capable de créer de tout, en gros.
Et tu sais, et aussi par rapport à la création de l'univers et de la Terre, dans le Coran, il y a trois versions. Il y a la version où la Terre elle a été créée en premier, dans un verset, donc je peux le retrouver. La Terre qui a été créée en deuxième, et la Terre a été créée en même temps. C'est le Big Bang, c'est le verset que tu as cité, celui-là. Et tu en as d'autres où il te dit que la Terre elle a été créée en premier, et tu en as d'autres, tu as un autre aussi qui te dit la Terre elle a été créée en deuxième. Donc on va prendre lequel? En premier, en deuxième ou en même temps? C'est un problème. Et puis dire la Terre et le ciel formaient à la base une masse compacte, c'est scientifiquement faux. Aucun scientifique, aucun astronome ne parlerait comme ça ne présenterait les choses ainsi. Parce que dire la Terre et le ciel forment... Et d'ailleurs, entre le Big Bang et la Terre, il y a près de 10 milliards d'années d'écart, hein, entre la naissance de l'un et de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment dans du concordisme. C'est-à-dire que personne n'a fait cette lecture-là du Coran, et de ces passages-là, avant 21e siècle. Il n'y a qu'aujourd'hui, où d'un seul coup, Tabari ibn Kathir, al-Barawi, 21e siècle. Il n'y a qu'aujourd'hui, où d'un seul coup, Tabari ibn Kathir, al-Barawi, al-Qurtubi, on n'en a plus rien à foutre. On va te sortir ce que a dit. Voilà. 9 milliards d'années entre le Big Bang et la naissance de la Terre. Donc la Terre n'a pas été créée au moment où il aurait séparé les cieux et la Terre. Puisqu'au moment où la Terre est apparue, il n'était plus question de masse compacte, vu que le Big Bang avait déjà eu lieu. Quel que soit l'angle par lequel tu peux prendre tout ce qui est avancé comme un miracle scientifique, l'honnêteté la plus naturelle, c'est de se dire qu'effectivement, c'est du concordisme. On est en train de nous prendre pour des imbéciles, et en plus de ça, je suis désolé, hein, mais tous les scientifiques d'aujourd'hui, tous les grands scientifiques d'aujourd'hui qui font des études qui ont rapport avec le monde de l'espace, le Coran n'est pas au programme. Ils n'ont pas la récitation du Coran ou la récitation de cette sourate comme épreuve dans leur diplôme. Il faut bien s'en rendre compte. Donc moi je veux bien qu'on me dise, les scientifiques ont confirmé que blablabla, y compris en embryologie. Le Coran n'est pas au programme des études qui mènent à un diplôme de spécialiste en embryologie. Donc les scientifiques ont confirmé qu'il y a 1400 ans pouvait nanana. Je vois pas le kiff cousin, comme dirait Saïd dans la haine. Je vous laisse encore 10 minutes et après je coupe les amis. Oui, je vous remercie, oui, je vous remercie vraiment pour votre participation et un grand merci, un gros bisou à Anti. Anti, on t'aime. Merci d'avoir fait la démonstration que certains croyants pouvaient se comporter comme toi dans leur défense de la religion. Merci. Merci. Ouais, si je peux juste intervenir, mon ami, regarde, notre ami Andro, regarde, réfléchis un peu. Dans le Coran, je te donne la sourate, note-la, et tu vois, ceux qui écoutent aussi. Sourate 41, ça parle de la création de la terre. Sourate 41, verset 9, on part du verset 9. Donc il te dit, regarde le calcul du Coran, regarde Allah comme il a créé la terre. Donc il a créé la terre en 2 jours. Il a mis plus de temps à créer la terre que l'univers. L'univers, c'est des trillions et des milliards et des milliards d'étoiles. Donc il a mis 2 jours pour créer la terre. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Et après, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Donc il a créé, après il a mis donc il a mis 6 jours pour créer la terre avec tout ce qui va avec. Et après il a mis 2 jours pour créer l'univers. Il y a un problème, mon ami. Eh bien, il y a un problème, pas forcément. Pas forcément. S'il a voulu mettre tant de temps pour faire une petite tâche et qu'il a voulu mettre tant de temps pour faire une grande tâche, c'est son choix, son bon vouloir. Je sais pas, le temps que tu veux pour faire l'extérieur et le temps que tu veux pour faire l'intérieur. Là, on parle de l'univers, tu sais. La Terre, c'est un grain, c'est même pas un grain de sable. Pardon de te couper. Excuse-moi, pardon de te couper.
Priorité au direct, il y a un compte qui s'appelle Clara qui dit dans les commentaires bonne soirée et à tous ceux qui veulent me faire un lien, j'ai les adresses IP. Je sais pas. Personne ne peut avoir votre adresse IP sur TikTok. Personne ne peut avoir votre adresse IP sur TikTok. C'est mon métier, je vous le dis, c'est une information, c'est pas un trust me bro. Si vous voulez, j'ai déjà fait plein de lives explicatifs là-dessus quand j'étais sur Twitter et que les gens me disaient ah j'ai ton IP. Personne ne peut avoir votre adresse IP sur TikTok ou ailleurs, absolument pas. Donc voilà, c'est une information, c'est technique, hein. C'est impossible. Ok. Non, en tout cas, voilà, Andrew, ce que je voulais te dire, il n'y a rien de scientifique dans tout ça. On t'a prouvé de A, par A plus B. Bon, il y en a des dizaines et dizaines. On peut en parler jusqu'au lendemain. À chaque fois, quand on sort un truc, ouais, mais et parce qu'il a envie, oui, bah, arrête de nous parler des miracles scientifiques, alors, dans ce cas-là. Bon, si je peux me permettre, Paradis. Merci, les amis. Ciao. Ici, j'entends un groupe de gens. J'entends un groupe de gens qui ne croient pas dire à tour de rôle, nous n'y croyons pas. Vous m'avez rien prouvé du tout, en fait. On dit à tour de... Mais c'est pas nous qui prouvons, hein. C'est toi qui a cette affirmation. Tu sais, regarde, je sais pas si tu connais le principe de Sagan. C'est un principe qui dit que une affirmation ordinaire, pour pouvoir la démontrer, pour pouvoir y croire, elle nécessite une comment dire, des preuves qui sont du même acabit, assez ordinaires. J'ai pas exigé de toi. Si tu me dis là, les mecs, quand je suis en train de vous parler, je suis dans ma chambre, tu m'envoies une photo, je vais pas me prendre la tête plus que ça, tu vois. C'est-à-dire que une preuve ordinaire me permettra, ça me suffira. Parce que comme de toute façon, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans ton affirmation, bon, je vais pas me prendre la tête, est-ce que c'est un fake, est-ce que c'est une fausse photo, blablabla. Par contre, une affirmation extraordinaire nécessitera, pour que j'y adhère, une preuve du même acabit. C'est-à-dire qu'une preuve qui, elle aussi, relève de l'extraordinaire, en tout cas, qui soit vraiment extrêmement solide, un truc vraiment béton. Et c'est toi qui es dans cette posture-là, toi, et pas que toi, et tous ceux qui affirment que le Coran est divin, et je me suis retrouvé moi aussi dans cette posture-là. Hein. Je parle d'une chose que j'ai connue. Je te souhaite de retourner dans cette posture. Peu importe, c'est pas le sujet. Ouais. Mais la situation, moi je te souhaite d'en sortir. Bon, voilà, on va pas s'entendre même là-dessus, mais... Alors, voilà, mais en tout cas, la situation est telle que toi, l'affirmation que tu prétends, que tu affirmes, que tu tiens, c'est l'affirmation selon laquelle comment dire, c'est l'affirmation selon laquelle un livre, alors que tous les livres à travers le monde que tout le monde connaît, les millions et les milliards de livres qui existent, ont tous pour auteur des hommes, jusqu'à preuve du contraire. Toi, tu affirmes que celui-ci, là, particulièrement... Non, les mecs, attendez. Tous, oui, mais pas celui-là. Celui-là, il vient de Dieu. Donc toi, t'es dans une affirmation extraordinaire. À toi de démontrer, avec des preuves extrêmement solides, et crois-moi qu'ici, je vais pas me contenter d'une photo faite avec ton iPhone, ou avec n'importe quoi d'autre. C'est à toi de venir apporter des preuves extrêmement solides que ce que tu dis est vrai. Et par contre, c'est nous qui te disons... Je pense que je peux parler au nom de ceux qui sont présents sur le chat. Nous te disons, nous n'avons rien eu de ta part. Nous, oui, comment on peut prouver? Mais oui, comment on peut prouver a... quelque chose qui n'existe pas? On peut pas prouver. Nous, on est simplement en train de te dire, on n'a pas de preuve que ce que tu dis est vrai. C'est toute la différence. D'accord. Et pour tous les croyants, eh bien, nous y croyons. Pour les croyants, ils affirment ça sans preuve. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de preuve. Hein. Et ça fait 1400 ans qu'on n'en a pas, pour dire la vérité. Mais en fait, parmi les preuves, pour ce qui concerne notre époque, ce qui est le plus flagrant, c'est les miracles scientifiques du Coran, les miracles mathématiques du Coran aussi, hein, qu'il faut aller checker, c'est super. Voilà, ça pour quelqu'un de sensé qui réfléchit un peu, avec un peu de sincérité, c'est largement suffisant. Tu parles des miracles mathématiques, il y en a aussi dans la Bible, tu vois. Donc tu devrais devenir chrétien. Les miracles mathématiques, c'est aussi un peu du concordisme. C'est tu rajoutes 1 à 4 et 4 tu le rajoutes à 8 et bref, au final ça donne ce que tu as envie. J'invite tous ceux qui live à aller checker les miracles mathématiques du Coran, c'est très intéressant, ainsi que les miracles scientifiques du Coran, c'est très intéressant. Tout à fait, mais d'aller vérifier
réellement, vérifier les versets et tout, parce que moi j'ai été vérifié et ça concorde pas du tout. Il y a des mensonges aussi, tu vois. Donc, par exemple, quand on dit il y a autant de versets et ça concorde, en fait, en tout cas dans pas mal de sites, quand ils venaient montrer autant de versets, c'était dans pas mal de cas c'était faux. Donc, vérifiez bien ce qui est dit. Bah après, Razès, t'es d'accord avec moi que parler des miracles mathématiques, c'est vraiment super complexe, quoi. Faut vraiment regarder pour comprendre la complexité. Donc, vaut mieux inviter les gens à les regarder sur leurs propres opinions, parce que toi, comme moi, on ne saura pas expliquer clairement de quoi il s'agit. C'est vraiment complexe. Donc, pour les plus curieux, allez checker les miracles mathématiques du Coran et faites-vous votre opinion personnelle. Voilà. Et d'aller checker les miracles mathématiques de la Bible et de la Torah aussi. Hein. Et allez-y aussi, voilà. Et faites votre opinion personnelle. Mais en tout cas, concernant les miracles scientifiques, il y a par exemple Sherif Jabir, c'est un apostat égyptien, justement. C'est le meilleur d'entre nous. Ah, totalement. Et donc, il débunk les versets, enfin les miracles scientifiques du Coran, source à l'appui. C'est sur YouTube. Donc, tapez Sherif Jabir, miracle scientifique du Coran, et vous serez servi. Les miracles scientifiques du Coran eux-mêmes, et ensuite allez voir comment ils s'y prennent pour le débunker, et voyez à quoi vous adhérez. Voilà, si t'as entendu ça, nous, on aurait bien aimé, mais bon là on n'a pas le temps, hein, pour ça que Kafir doit couper. On aurait bien aimé avoir un miracle. Apparemment t'es convaincu, c'est ça qui t'a convaincu. Toi, c'est ça qui t'a convaincu du miracle, du caractère divin du Coran. J'aurais bien aimé que tu puisses nous donner, ne serait-ce qu'un seul miracle, qui t'a convaincu, mais peut-être une autre fois, parce que je pense que je peux pas... Non, mais vas-y, donne-le, c'est pas grave, on va aller jusqu'à 20h30. Et puis, il faut accueillir ma femme, Touda, ma chérie. Touda, je t'aime, Touda. Je t'aime, chérie. Salut, Touda. Moi, je voulais proposer un sujet, mais puisque tu vas fermer... non, j'attends d'écouter ce miracle qui lui a fait croire à l'odieux, à Dieu. Allez. Vas-y, Andrew, je t'écoute. Ah, tu voulais dire Dieu le très haut. Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a fait croire quel miracle tu pourrais nous donner qui est vraiment imparable, quoi. Il y en a un tas, comme l'expansion de l'univers que tu as mentionné toi-même. Alors, tu réponds quoi, alors? Vas-y, puisque toi, ça t'a convaincu, qu'est-ce que tu réponds à tout ce que tu as entendu? Eh bien, quand Allah dit que le ciel, nous l'étendons constamment dans l'immensité et que c'est que les chercheurs... Non, constamment, c'est pas dans le verset. Hein. Constamment, c'est pas en arabe, c'est dans la traduction. Puis c'est pas constant, l'expansion. Alors déjà, mais le fait de rajouter constamment, c'est même pas dans le texte en arabe, c'est dans la traduction, ça. Donc si tu te bases sur un verset, base-toi sur l'arabe. Mais la traduction... D'ailleurs, c'est tellement pas dans la traduction que la traduction, la met... cette langue arabe, elle est tellement riche, et pour la traduire en français... tu la connais pas, la langue arabe, tu peux pas dire ça. Ah, mais je sais que c'est la langue la plus riche. Comment tu sais? T'as comparé? Non, tu crois aveuglément ce que t'as lu. Ok, très bien. C'est pas une méthode très scientifique, hein, parce que moi, si je lis dans un texte la langue japonaise est la plus riche, je vais pas le croire sur parole. Hein. Je vais juste dire, il y a des gens qui disent ça. Toi, à la limite, tu m'aurais dit, des gens disent que c'est la plus riche. Non, tu peux lire des linguistes et puis avoir des notions linguistiques et tu peux comprendre de quelle richesse on parle. Et généralement, quand on parle de langue riche, on est souvent dans la subjectivité parce que si tu fouilles, toutes les langues, même celles qui ne sont pas riches, elles sont très riches selon ce que tu vois. Il y a des langues qui sont riches en expression, il y a des langues qui sont riches en répétition, il y a des langues qui sont riches, ça dépend, riches en quoi. Exactement. Tu sais pas. La richesse, déjà. Ta seule richesse, c'est que la langue, tu la vois comme sacrée. C'est ça le problème. Et comme c'est la langue du Coran, pour toi, c'est la langue sacrée, donc sacré, c'est riche. Là, pour le coup, je dirais riche en sens. Donc, mais ça veut dire quoi, Andrew? Ça veut dire que finalement, si je lis dans la Bible et le ciel nous l'étendons tel un voile, je peux donc considérer que c'est un miracle scientifique et considérer la Bible comme divin. J'y connais rien de la Bible, franchement. Non, mais c'est pas ça, je te demande pas d'y connaître. Toi, tu connais pas grand-chose au Coran. Tu as juste dit, j'ai trouvé, il y avait des miracles dedans et c'est ce qui m'a fait croire que le Coran venait de Dieu. T'as pas fait 20 ans d'études d'exégèse coranique, on est d'accord. Donc moi, je te demande pas si t'as fait des études bibliques, je te dis juste, si je trouve un verset similaire dans la Bible, le ciel nous l'étendons,
bah je vais considérer que c'est un miracle scientifique et donc la Bible vient de Dieu, on est d'accord. Après, nous croyons que l'évangile et la Torah viennent de Dieu également. Hein. J'ai pas parlé de la Torah, j'ai parlé de la Bible. Ouais, l'évangile aussi. Non, j'ai pas parlé de la Torah ou de l'évangile, j'ai dit la Bible. La Bible, c'est pas que la Torah et l'évangile. Mais la Bible c'est regroupe ces choses, non? Non. Dans la Bible, tu as l'Ancien, mais en dehors de cette Torah-là, t'as plein d'autres livres dans l'Ancien Testament. Et après, t'as le Nouveau Testament, t'as l'Apocalypse, t'as ceci, t'as les Épîtres de Paul, machin. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Moi, je te parle de textes, là, qui sont dans Job. Job et Ésaïe. Job et Ésaïe, ce sont deux chapitres qui sont dans l'Ancien Testament, mais qui sont pas dans la Torah. C'est en dehors de la Torah, mais c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est donc dans la Bible. Donc, est-ce que je vais considérer que Job et Ésaïe viennent de Dieu? Andrew, donne-nous un autre miracle. Admettons que celui-ci, on n'est pas convaincu, ou même si on était convaincu, on demande un deuxième, voire un troisième miracle pour confirmer le premier et être certain. Ok, c'est miraculeux, l'expansion du ciel constamment. Donne-nous un autre miracle qui t'a convaincu. Eh bien, en fait, vous les connaissez déjà tous, j'imagine, et ils ne vous ont pas convaincu, en tout cas, vous les rejetez. Bah écoute, toi, moi, la question c'est qu'est-ce qui te convainc, toi donc, est-ce que tu as un autre miracle que je ne vais pas trouver dans la Bible ou dans le Veda? Parce que je vois pas au nom de quoi tu vas dire que ce verset-là, déjà tu te permets de l'interpréter, alors que pour interpréter, il faut des bases normalement, hein, notamment les bases de la langue arabe. Mais toi, tu te permets de l'interpréter et de dire c'est ça l'interprétation qui convient, et donc j'y adhère. Mais si tu trouves ce même verset dans un autre livre, est-ce que tu vas en conclure aussi qu'il est divin? Je pense pas. Et donc la question c'est est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu aurais un autre exemple de verset cette fois-ci qui soit clair, quoi? Parce que un miracle ne doit pas être un miracle juste pour toi, il doit être un miracle pour tout le monde. Ça doit être clair. Tu dois nous convaincre. Ok, parlons des fourmis, que vous connaissez bien le sujet. Les fourmis. Alors, il y a une histoire dans le Coran qui parle des fourmis. Ils étaient donc avec les siens et ils étaient face à leurs adversaires. Et entre ces deux-là, il y avait une fourmilière. Et une fourmi a dit de vive voix à son peuple de fourmis: « Ô mon peuple de fourmis, allez plus loin dans la terre, car je crains que Suleiman et son armée ne nous piétinent. » En entendant ça, parce qu'il faut savoir que le prophète Suleiman, il pouvait parler avec les animaux, il entendait donc même les insectes, comme là on peut le voir. En entendant ça, le prophète Suleiman, il a souri. Donc là, dans le verset, on nous a dit que la fourmi, elle est capable de communiquer par le son, verbalement, on va dire, tu vois, à haute voix aussi, on pourrait dire. Donc en tout cas, émettre un son pour son peuple de fourmis. Et récemment, et tellement que c'est récent, c'est au XXIe siècle, grâce aux moyens technologiques de pointe, eh ben, ils ont découvert que la fourmi émet des sons pour communiquer entre elles. Donc, il y a par phéromone, elle communique, ok, mais là, elle communique aussi par des sons. Et ça, on l'a découvert seulement dans nos siècles récents. Donc, quand on lit ça, au premier abord, on pourrait se dire, wow, une fourmi qui parle, c'est rigolo, tu vois. Mais quand au XXIe siècle, on découvre qu'elle communique vraiment par des sons, ça devient plus sérieux. Tu sais, moi, je vais te dire un truc qui est très sérieux. Attends, pardon, William. Il y a une pardon, femme William. de La Fontaine qui s'appelle... William, excuse-moi. le vrai miracle, Andrew, c'est pas que les fourmis parlent. C'est pas ça le vrai miracle que tu es en train de nous exposer. Toi, tu t'arrêtes à la première marche. Le vrai miracle, c'est qu'une fourmi ait l'intelligence, la connaissance de connaître des grades militaires, de connaître des prénoms et de connaître les implications d'une bataille qui ne la concerne pas, puisqu'elle concerne une espèce à laquelle elle n'appartient pas. Il est là le vrai miracle. Si je devais trouver un miracle dans tout ce fatras, moi c'est ce que je mettrais en avant. Pas que les fourmis parlent. C'est que les fourmis, elles savent retenir les noms, les prénoms, et qu'elles ont conscience des grades militaires. Et si je peux rajouter une petite chose, toi, j'ai pas envie d'être... je sais pas comment dire les choses, mais... C'est pas méchant. Ouais, j'ai pas envie d'être méchant. Mais c'est typiquement le type de chose qui va convaincre quelqu'un qui, à mon sens, je pense, ne s'est pas beaucoup documenté sur le patrimoine littéraire de l'humanité. Parce que si tu l'avais fait, tu aurais trouvé de nombreux textes qui sont plus anciens que le Coran, ou même plus tardifs, mais en tout cas qui datent de bien avant cette fameuse soi-disant découverte scientifique, machin truc, qui te font parler des animaux. Hein. Alors tu peux en trouver dans la littérature
japonaise. Tu peux en trouver Kalila dans la littérature Wadimna. chinoise. Si je peux me permettre, William. Attends, je termine juste ma phrase. Termine ma phrase. Tu peux en trouver dans beaucoup de civilisations, mais tu vas aussi en trouver en France. Jean de La Fontaine, qui est un personnage du XVIIe siècle, donc bien avant que cette découverte ait été, il a rédigé une fable qui s'appelle La cigale et la fourmi. Dedans, il fait parler une fourmi. Oui, il y a Kalila et Dimna aussi. Est-ce que ça veut dire que Jean de La Fontaine avait découvert que la fourmi était capable d'émettre des sons? Tu vois, là, on est dans c'est ce qu'on appelle le concordisme, ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as un texte, comme plein d'autres textes. Comme plein d'autres textes font parler des animaux. C'est pas nouveau qu'on fasse parler les animaux en racontant des histoires, hein. C'est très ancien. Et comme ici, on fait parler un animal, et que tu dis, bah, regardez, donc elle parle, donc elle émet un son, et donc c'est la preuve que... Non, le verset te dit pas qu'elle émet un son. On te dit, elle a prévenu, c'est... Pour répondre à ça. Attends, bonjour. Bonjour. On te dit qu'elle a prévenu... Je vais répondre au bout d'un moment à quelqu'un. Oui, je termine 2 secondes. On te dit qu'elle a prévenu, c'est les autres fourmis. Toi, tu rentres dans toute une interprétation, et donc elle émet un son, et ce son, on l'a découvert que maintenant. Mais t'as plein d'autres textes qui vont parler des animaux. C'est pas nouveau, ça. D'accord. C'est pas un miracle. J'ai compris ce que t'as dit, Fable de La Fontaine, il y a une fourmi à renard qui parle et tout ça. Ok, on a compris. Maintenant. C'est pas miraculeux. Maintenant, La Fontaine, admettons, il voit qu'on a découvert ça. Il va dire, ouais, je l'avais déjà dit qu'une fourmi, elle parle. Ok, il pourrait jouer là-dessus et prétendre ce qu'il veut prétendre, comme quoi il le savait à l'avance ou quoi, ok. Mais là, tu vois. Fais avec le Coran, hein. Oui, mais justement, c'est que le Coran, en fait, lui, le Coran, nous indique vraiment qu'il vient de Dieu, d'accord? C'est quoi la fourmi parle. Tu vois La Fontaine, là, comme tu dis. Il raconte des histoires où des animaux, ils parlent entre eux. Ok, mais il fait que ça. Que le Coran, il raconte des histoires où des animaux parlent entre eux. Il parle de l'extension de l'univers. Il parle aussi des abeilles. Non, il parle pas de l'extension de l'univers. Il dit que le ciel, il l'a étendu, le ciel. En fait, il parle d'un tas de faits scientifiques qu'on découvre au jour d'aujourd'hui. Le truc, c'est la quantité. Comme la Bible, et comme le Veda. C'est pas, comment dire, le Coran l'emporte haut la main en ce qui concerne... T'as étudié? Ah ouais? T'as étudié les miracles scientifiques du Veda? Tu veux qu'on prenne le pari tout de suite, là? Est-ce que t'as étudié le texte du Veda et les miracles scientifiques qu'on lui Moi, je te laisse parler, laisse-moi parler. Ouais, mais tu fais des affirmations sans preuve depuis tout à l'heure, alors qu'on te demande des preuves. C'est ça le problème, mais ça tourne en rond, en fait. Chaque fois, tu viens avec des grandes affirmations, il n'y a pas de preuve dans ce que tu dis. Attends, excuse-moi. Il y a des faits scientifiques, innombrables. Il y a beaucoup de faits scientifiques dans le Coran, d'accord? Énormément, et c'est incomparable avec d'autres livres en termes de quantité. Non, et même ça, c'est une affirmation. On ne peut pas te laisser terminer. Comment tu le sais? Quantité veut pas dire qualité? Ouais, déjà, non, quantité et en plus qualité. D'accord, mais comment tu le sais? Comment tu sais sur la quantité, par exemple? D'où tu tiens cette information? T'as étudié, toi? Quand on voit, Allah, il y a les miracles scientifiques qui concernent les abeilles. Ma question est simple, s'il te plaît. Ah ouais, tu me laisses pas finir. Ma question est simple, tu vas digresser. Comment tu le sais qu'il y en a plus dans le Coran que dans n'importe quel autre livre? Comment tu le sais? D'où te vient ce savoir? Bah, fais tes recherches toi-même. Moi, j'en suis convaincu. Mais moi, je les ai faites, les recherches. Et moi, après avoir fait des recherches, je ne dirai jamais ce que tu es en train de dire. Toi, comment tu le sais? Tu as lu quoi? Tu as lu qui pour faire ça? T'as étudié quoi pour dire ça? Parce qu'on lui a dit. Voilà. Ok, bah tapez les miracles de la Bible, voyez ce qu'il y a en quantité. Les miracles du Veda, c'est impressionnant. En quantité. Bah tape les miracles du Veda et tu vas voir que tu vas être impressionné par le nombre, effectivement. Tape, mais tu l'as jamais fait. Je sais même pas si tu savais qu'il y avait un livre qui s'appelle le Veda qui existait. Ouais, je suis sûr et certain que tu n'as jamais tapé miracle scientifique du Veda. Tu ne l'as jamais fait. Bah fais-le. Tu verras le nombre de versets qui sont. C'est vrai que ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, c'est pour ça que comme ça t'intéresse pas, tu te permets d'affirmer des choses sans même les avoir étudiées.